Bonjour à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon grand retour sur les tables de Cash Game sur Unibet, mais cette fois-ci pas en live mais en best-of, sous forme de best-of. Salut à toi si tu es en train de le regarder actuellement, je vais commencer, moi de mon côté je vais jouer pendant 1h30, 2 heures et vous allez accéder tout de suite au meilleur moment de... Bon, on est parti. Je vais relancer les tables. Je vais essayer de bien vous mettre les tables quand même, puisque la dernière fois c'était un petit peu le bordel. J'ai dû... Alors, attendez, puisque moi je les ai pas. Alors, on va lancer 2 tables donc de Cash Game. 2 tables de Cash Game. Hop. Je vais en lancer 1, 2. Encore une fois, je vais faire une petite parenthèse. Avant de commencer, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poster en commentaire. N'hésitez pas aussi à corriger mes erreurs dans ce best-of et à me permettre donc de progresser. Je suis défendu par le joueur ici. Est-ce que je sais bête face à ce joueur? Je vais checker. Je vais vous mettre la deuxième table ici. Tac. C'est bien celle-là. Oui. Je vais raccourcir un petit peu tout ça. Alors, valet 10. Ok, check. Si je peux bet peut-être. Je peux bet, je vais essayer de faire folder ici bah, rien du tout en fait. Hein. Donc voilà, je vous mets les tables proprement. Je suis en train de placer et on va démarrer. Allez, 2 valets sur la table en bas. Que je vais bien sûr. 3 bêtes dans 2 joueurs. Est-ce que je fais assez cher? Je pense. Là, pareil, dites-le moi si vous voyez, si vous remarquez des erreurs de sizing ici. Ah, par contre, s'il réchauffe, je vais être obligé de fold. Puisque, logiquement, il sera toujours devant. Ouais, on fait brelan. Brelan de valet, les amis. Brelan de valet au flop. Et là, il va falloir bet très très cher. Puisque maintenant, dame 10 entre. Même s'il y a très peu de dame 10 dans le range de... Moi, je vais bet très très cher dans 2 joueurs. Je pense qu'ici, les mains qui vont continuer à me payer, ce sera 2 dames, 2 rois, 2 as, évidemment. Toutes les mains avec lesquelles ils peuvent continuer de payer. Et là, ça sent bon. Allez, une bonne turn. Allez, 9, ici, je vais folder dans cette position-là. Donc, le roi qui n'est pas très très bon. Mais je vais faire tapis. Non, je ne vais pas faire tapis, je vais faire... turn, je vais faire quelque chose comme... Je vais faire moitié de mon stack, ce sera tapis de turn de toute façon. Si réchauffe, c'est chiant, parce que si réchauffe, c'est 2 rois. Mais je serai obligé de payer. J'espère qu'il n'y a pas de roi. Ça m'énerverait bien pour débuter cette session. De voir 2 rois ici. Ouais, c'est 2 rois, je crois que c'est 2 rois. Ou c'est as-roi. C'est roi-dame, d'accord. Et c'est brelan, et c'est gagné. Les amis, 2 blups d'entrée, on double sur les tables Unibet. Le mec, il a quand même sur-relancé pré-flop avec Roi-Dame. Là, c'est un très, très, très joli coup. Déjà, très, très bon début de session. Je double déjà ici. As-2, il a relancé dans cette position-là. J'ai pas envie d'y aller, clairement. Même si c'est une main suitée, le pot, il fait 16. Je crois que je vais just call, en fait. Ouais, je vais juste défendre parce que c'est quand même une main, une très bonne main, qui a des possibilités de quinte, des possibilités de couleur. As de suité. Bon là le flop est totalement horrible, même si en fait il a beaucoup de rois, après il a pas beaucoup de 7, pas beaucoup de 3. Logiquement. Voilà, encore une fois, il faut bien savoir jouer ces bonnes paires. À revoir le coup, encore une fois, je sais pas si j'ai très bien joué ce coup-là. Bon écoutez, on gagne le coup, il a 10 et 5. Ok, donc je suis en big blind. Hop, donc lui, la roi-dame. Donc lui, il open, Joshua. Il open quand même cher. 4x, c'est ça. Il open 4x. Attendez, puisque j'ai as-dame. Après, j'ai as-dame sur la table en haut. Donc il open. Je vous la mets en bas. Il open. Donc moi, je sur relance. Hein. 3 bêtes. Hop, il colle, il just call.
Donc lui a just call avec son roi dame. Ok, donc il défend quand même. Ici. Bon, pas d'action avec, avec As-Dame pour le coup. Alors. Moi je bête. Donc là je bête quelque chose comme 3 quarts pot. 3 quarts pot je dirais. Allez, 2 tiers, 3 quarts. Paire de 4. On va bien sûr défendre. J'hésite à limper paire de 4, puisque relancer, ça reste quand même une pocket paire. Je vais limper, comme on est sur Unibet, il y a beaucoup de limpers. Je m'adapte aussi à la room. Donc là, tout le monde colle. Je bête 1,48 dans 3,87. En gros, ici, le mec qui me relance, je suis sûr que c'est rien d'autre que de roi. Le mec qui fait tapis. Il fait tapis, bon, je suis obligé de payer. Et là, roi-dame. Voilà, roi-dame, il a payé simplement avec le roi. J'avais peur aussi du trèfle, même si logiquement, je sais pas qu'est-ce qu'il ferait là encore avec le trèfle. Je vais défendre ici par rapport à la taille du pot et par rapport aussi à ma pocket pair. Donc là, on est sur un board pairé. Dans un joueur, je vais bet quelque chose comme un mi-pot. Hein, je le fais souvent, ça. Okay. J'essaie de m'adapter. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué sur Unibet en cash game. Je joue moins de toute façon. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai plus joué depuis pratiquement 3-4 semaines. Je regarde énormément de vidéos, ça change pas. Je regarde énormément de live aussi poker. Je remarque une chose, c'est que quand on joue au poker et quand on regarde les cartes de nos adversaires, les sizings de nos adversaires, quand on joue nos cartes par rapport à celles de nos adversaires, on y arrive beaucoup plus, on progresse mieux et voilà. J'aime pas trop jouer 12 tables en cash game, il y a beaucoup trop d'argent sur les tables, c'est pas vraiment comme en tournoi. On va dire que l'argent est plus important en cash game. C'est pas comme en tournoi. Bon, là, il n'y a aucun intérêt de sur-relancer. Je vais simplement just call. Il peut avoir une très bonne main. Bon, ici, je fold jamais hein, avec As-Dame. Là, logiquement, il va continuer. Il va c-bet avec toutes ses paires. Toutes les paires avec lesquelles il aurait relancé. Est-ce que je défends une fois et je fold turn? Il mise quand même un tiers pot. J'ai As-Dame. Je joue les As, les Dames. J'ai encore des cartes qui peuvent augmenter mon équité. Ouais, je vais call une fois quand même sur ce board pairé. Voilà. Maintenant, on joue les rois. Quel va être son sizing? Ah, monsieur. Ah, il mise pas cher, hein. Il mise un tiers pot encore, un tiers pot. J'ai l'impression que... Mais là, As-Roi me bat. J'ai l'impression qu'il a une pocket pair. Je pense que je vais folder quand même. Oh, j'aurais besoin de plus de temps pour réfléchir en fait à quelle décision je dois prendre parce que je ne suis pas habitué à ce type de... Je pense que là il est en value en fait. Et il mise pas cher. Je pense qu'il a une paire en main déjà de base, il a su relancer. Après il pouvait avoir As-Roi aussi. Il pouvait avoir As-Roi. Pourquoi pas, qu'il a décidé de c-bet et puis de continuer à bet aussi turn. La taille du pot. Encore une fois, l'objectif au poker, c'est pas de... L'objectif au poker, c'est pas de gagner un coup. Enfin, si, c'est de gagner des coups. Mais l'objectif au poker, quand on a une bonne main, une main avec laquelle on a mathématiquement plus de chances de remporter le coup, l'objectif va être de faire grossir la taille du pot et de prendre un maximum de jetons donc pour les tournois et d'argent réel pour le cash game. En tout cas, c'est ce que je pense et c'est la réalité des choses. Je peux 3 bêtes ici. Il a call, logiquement, il n'a pas beaucoup. Je vais miser ici. Petite erreur, peut-être, car j'ai cru qu'on était dans un joueur. En fait, on est dans 2 joueurs. Miser dans 2 joueurs, là, c'est pas... Bon, après, j'ai une bonne équité quand même. J'ai des tirages. Donc, restez connectés pour la nouvelle année qui arrive, 2021. Nouveau setup, nouvelle vidéo. Interview aussi d'un streamer poker. Très, que j'admire particulièrement. Qui a évidemment une très bonne personnalité. Une forte personnalité. Après, paire de valet, paire de 8. Qu'on va simplement défendre
qu'on n'a pas forcément d'intérêt à relancer. Le mec, il est en début de parole, donc du coup, il va plus avoir tendance à nous payer. Simplement défendre ici. Oh, on est bien. On va le laisser bête, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il a. Si, ouais, il check. Pour moi, ça veut rien dire quand il check. Ça veut peut-être dire qu'il est une main type roi-dame, roi-valet. Logiquement, il aurait continué à miser ses paires qu'il avait relancé. Ah, ici, je vais bête. Je vais pas bête trop cher. Je vais bête 14 dans 24. J'ai hésité à faire 3 quarts. Je pense qu'il va continuer à payer avec un simple cœur dans les mains. Bon, maintenant que qu'un quatrième cœur arrive, c'est pas cool, mais ça passe quand même. Il n'avait pas de cœur dans les mains, donc je préfère pas relancer. Je préfère pas relancer sur cette river là, sachant que lui-même a relancé préflop, donc il peut aussi avoir des rois. Mais voilà, quand il a pas bête, quand il a pas ses bêtes de toute façon au flop, je me suis dit il doit pas avoir grand chose. Je vais check call. Tout dépend du sizing évidemment qu'ils vont adopter. Pareil, ils font pas de très très gros sizing, en tout cas d'après ce que je vois. Maintenant que je fais double paire, par contre, je vais miser beaucoup plus cher, mais j'ai peur. J'ai peur du roi. Ils peuvent avoir des rois et je vais tout de suite le savoir. Si je me fais relancer, ce sera rien d'autre qu'un roi. Ok, ça colle. Je pense que je vais checker river. Waouh, full. Incroyable. Je vais pas faire cher, je vais faire 18. C'est de me faire payer le full d'une vie. Et voilà, les deux qui payent. Avec simplement la dame, il n'y a même pas de roi chez un des deux joueurs. Incroyable. C'est bon ça, ça sur-relance, c'est bon. Ça fait plaisir. On va 3 bêtes. Ça fold, on prend les blindes. J'aurais préféré avoir plus d'action avec ces deux as, mais c'est pas plus mal puisque je vais pas me plaindre. Je suis assez gâté pour le moment par la variance. Et une nouvelle paire encore. On les enchaîne. Sur 2 tables. Hein. Alors imaginez une session comme ça sur 4 tables ou 6 tables. C'est incroyable d'avoir la variance autant présente en jouant simplement 2 tables. Bon, après on n'a pas vraiment touché de brelan. Ah, la taille du pot elle fait 78, j'ai 36 à rajouter. Paire de 7, non, je vais pas y aller. Il fait ça dans 2 joueurs, je vais folder. Avoir une paire au poker, c'est tellement rare que on voit pas tout le temps nos adversaires sur une paire. Sauf après dans la lecture pré-flop d'un 3 bet, d'un 4 bet ou d'une sur-relance qui veut vraiment dire que le mec a 2 dames, 2 rois, 2 as. Quoi. Mais c'est vrai que dans des situations comme celle-ci, le mec peut très bien aussi avoir as-valet suité, as-dame off. Il y a plein de possibilités. Pour le poker, je vais parler pour le poker. Et surtout pour le multitabling, puisque principalement les boutons sur les souris vont servir pour le multitabling. Le mieux c'est d'avoir des boutons là, c'est pour ça que je me suis commandé pour mon nouveau setup une souris Razer avec les boutons sur le côté. Les boutons au-dessus, bon, ils peuvent servir, mais... Donc, tout simplement, ça va nous permettre de gagner du temps sur certaines actions à accomplir sur les tables. Aller chercher le bouton fold en bas à gauche, à chaque fois, ça va nous faire perdre une demi-seconde. Quand on multitable, hein, bien sûr. Quand on joue une table, ça n'a pas d'importance. Mais quand on joue 12 tables, par exemple. Quand on joue 12 tables, ça va nous faire gagner peut-être entre 5 et 10 secondes par tour de main. Voilà. Et 5 et 10 secondes, c'est 5 et 10 secondes qu'on va mettre ailleurs, peut-être, pour réfléchir, pour de la réflexion. Donc, c'est ce qui va nous permettre avec des boutons programmables. Et il faut savoir aussi les programmer sur le site. Hein, si vous souhaitez, en commentaire, vous me posez des questions et j'en ferai une vidéo. Comment programmer un autofold à partir d'une souris, par exemple. Et on en parlera. Voilà, donc ça va servir à ça. Ça va servir simplement de... Waouh, attendez, parce que là, c'est compliqué quand même.
Il bet quand même très très cher. Là, il fait des 3 quarts pot. Je suis obligé de call. Allez, check river. Ouais, il a check. Je pense que je vais prendre le check, je sais pas. Il peut essayer de me trap. Éventuellement, comme il a vu que j'avais call, il peut essayer de me trap avec couleur. Même si c'est rare, ça, sur une ibet. Mais bon, je vais faire le latch, je vais check back. Ouais, je vais check back. J'avais la meilleure main en tout cas. Je suis plutôt content de mon call à la turn. Bon, là, ça représente un as, mais je suis obligé d'y aller. Avec un 2, je fold. Avec un 7, je call. Avec un 7, je fold. Avec n'importe quelle carte, je fold. Par contre, avec un valet, je vais y aller. Même si ça peut représenter un as, parce que souvent les joueurs n'osent pas miser. Mais bon, il peut aussi faire ça avec une main. Voilà. Bon, paire de 2. Ok, il a fait Brelan River. Possible aussi. Bien joué de sa part. Il n'a pas fait trop cher. Assez pour me faire payer. Donc voilà, ça arrivera aussi de temps en temps. Mais As-Dame, que j'ai bien envie de relancer. As-Dame suité. Ouais, je vais relancer, sachant que c'est un joueur, si c'est le même que tout à l'heure, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, c'est un joueur qui a souvent tendance à folder sur un 3 bet. Voilà. Qui open, mais qui open pas forcément de très bonnes mains. Et qui fold très souvent sur une surrelance. As-Roi en haut, bon après là je vais dire que je me sens bien, je me sens, même si je dois faire quelques erreurs quand même, je me sens bien, mais après voilà, la variance elle est avec moi, voilà, maintenant je touche double paire ici au flop. Je vais miser plus cher face aux joueurs très aggro ici. Je vais c-bet ici. Je vais c-bet. Il a foldé, c'est cool. Bon, j'ai une bonne équité avec As-Roi, et puis j'ai pas open très cher au flop. Au flop, pré-flop, pardon. J'ai pas open très cher au pré-flop, du coup, il peut avoir payé avec une main. Donc là, je vais refaire la même. Là, par contre, il fait pas cher. Donc voilà, je vais 3 bêtes à nouveau. Yo ici qui fold très souvent, encore une fois, quand il open. Après là, il fait 10. Voilà, c'est un fiche, hein, il varie pas. Enfin, il varie justement ses sizing. Un coup, il fait 12, un coup, il fait 10, un coup, il fait 8. Dans deux joueurs. Quand il fait cher comme ça, même avec une dame, j'ai pas envie de payer. J'ai l'impression qu'il a brelan. Je suis obligé de payer en fait, hein. Je suis obligé de payer, c'est ça le truc. Ah. Laissez-moi réfléchir. Je suis obligé de payer ici avec le pic, avec ma top paire. Par contre, quand il fait ça, j'ai l'impression que c'est rien d'autre que brelan, hein. Là, je le vois pas folder, hein. Ouais, brelan de 10. Bon, j'ai bien fait finalement. J'ai bien fait de folder. C'est vrai que son sizing, il m'a beaucoup surpris, donc c'est ce qui m'a embêté. Allez, fold. C'est souvent les joueurs qui open fold, je remarque. Ouais, il relance. Donc là, là, bien sûr, je vais folder. On se fait relancer à tapis. C'est rien d'autre que de roi de as. Allez, on va dire qu'ils peuvent faire ça quand même aussi avec deux dames en sous-estimant. Ici, on m'avait déjà dit, hein, 9 et 10 suité dans cette situation. Non, c'était pas pareil, c'était au flop. Mais là, je vais défendre. Dame 9 suité, je vais défendre au vu de la taille du pot et ce qui me reste à rajouter. Là, pareil, je vais 3 bêtes. Je vais 3 bêtes, pardon. Voilà. J'ai encore un problème avec ces 3 bêtes, 4 bêtes. Je vais relancer. En fait, j'ai tendance à dire quand je fais 3x que je 3 bêtes. Sauf que 3 bêtes, c'est sur relancer une relance. Ah, ça y est, monsieur bête. Avec 2 overcards, je vais folder, même si je le crois pas. J'ai bien envie d'aller voir une river. Non, je vais folder ici. Je vais folder. Mais 20 dans 35, pareil. Je vais payer ici, par contre. On fait la dame river, c'est cool. Et tout sera payé river. Il a checké, c'est cool. Il avait un tirage. J'ai payé avec mes overcards et puis tirage, c'est ça aussi, tirage quinte ventral.
On jouait le valet aussi. Voilà, tirage quinte ventral, on jouait le valet. Donc j'ai payé avec mes 2 overcards plus tirage quinte ventral. Je vais l'open parce que ce joueur il fold. Il va folder. C'est mon intuition. Là on reconnaît un bon joueur de poker. C'est dans les moments où la variance n'est pas avec lui. C'est savoir folder, c'est savoir faire les bons sizing, savoir prendre les bonnes décisions à tel ou tel moment, savoir peser le pour et le contre. Et aujourd'hui, je peux le dire, je joue mes cartes. Je joue aussi les cartes de mes adversaires, mais je fais des erreurs. Et ça, c'est sûr. Je sais que je fais des erreurs, hein. Pas la peine de me le dire, hein. Mais si certaines personnes qui sont en train de regarder la ce best-of actuellement connaissaient mon niveau 2 ans auparavant, le niveau que j'avais, et les pertes que j'avais, même si je jouais pas de très gros tournois, voilà, je faisais aucune table finale, je me faisais éliminer, et maintenant, voilà. Bon, c'est le multitabling aussi qui fait ça après, hein. Et multitabler, regarder beaucoup de vidéos stratégiques, et aussi en se formant, quelque part. Les tables finales, j'en ai fait beaucoup. Bon, pour le moment, des tables finales de micro-limites, mais ça reste des tables finales. Le 6 fait quinte. En discutant, je ne peux pas vous dire s'il a le 6 ou pas. La probabilité est très faible. Dernière main et on va finir avec As-Dame. Attention, il peut y avoir de la casse. Par contre, je vais le 3-bet ici avec As-Dame suité. J'étais à 9,88, quelque chose comme ça. Allez, je vais dire 9,60. 9,70, je vais dire. Waouh, le tirage d'une vie. Le tirage d'une vie. Tirage quinte flush royal. Et tirage flush aussi. Et là, je vais bet quand même très très cher, hein. Parce que logiquement, il a beaucoup de rois, beaucoup de 10. L'objectif, ça va être de partir à tapis river. Wow, l'as. L'objectif, c'est de partir à tapis river. Maintenant, ça me fait chier, ça ouvre un deuxième flush draw, mais... T'as pas dame valet. Yes, ça passe. Et voilà, on en a terminé pour cette session. Cette main était très très belle à voir, cette dernière main. Voilà. Donc les amis, j'en ai fini aujourd'hui pour cette session cash game. Pour ce best-of, juste pour vous dire un petit mot. Je vais faire le bilan de cette session comme je le fais d'habitude. Donc j'ai démarré avec 8 € au total en 1 heure de temps. Plus, donc là il y avait 4,44 environ. Donc, attendez. Voilà, je suis à plus 6 € environ sur cette session-là. En 1 heure de temps. Donc quand la variance est avec vous, vous allez gagner de l'argent. En jouant évidemment mieux que certaines personnes. Je ne suis pas un pro de poker, mais je pense que je joue mieux que certaines personnes, même si, bon, comme je le dis, il y a toujours mieux que nous, mais il y a toujours pire que nous. Et l'objectif, c'est d'être meilleur que ceux qui sont pires que nous. Et bien sûr, après, être meilleur que les meilleurs. Mais pour cela, il faut passer devant les meilleurs et générer plus qu'eux. Hein, dans le poker, il y a des personnes que je connais très bien qui gagnent plus ou moins. Voilà. Chaque personne ne gagne pas la même somme. Encore une fois, ça varie. Là, sur cette session, j'ai fait positif. Je peux très bien vous retrouver pour une nouvelle session, pour une autre session et faire totalement une session négative. Ça dépend de la variance. Et c'est pour cela aussi qu'il faut multitabler. C'est pour ça aussi qu'il faut jouer plusieurs tables en simultané. Qu'il ne faut pas jouer qu'une table, clairement. Il ne faut pas jouer 2 tables non plus. Il ne faut pas jouer 4 tables. Pour débuter, c'est bien et il faut le faire. Il faut passer par là. Je suis passé à jouer une table en simultané, enfin une table en simultané, à jouer une table en passant à 2 tables simultanées, en passant à 4 tables.
Aujourd'hui, je joue moins, je l'ai dit déjà en début de vidéo. Mais je joue 6 tables aujourd'hui et mon objectif, ça va être de passer à 12 tables. Et avec ce nouveau setup qui arrive début janvier, ça va se faire. Ça va se faire. Euh, ça va grandement changer, hein. Ça va grandement changer. Plus besoin de préparer le setup pendant 1 heure et demie avant la session. Plus besoin d'effectuer des branchements. Plus besoin de tout brancher. Tout sera déjà branché. Voilà. Une perte de temps va devenir un gain de temps, clairement. Et cette perte de temps-là, elle va me servir à gagner du temps pour autre chose. Et en démarrant une session aussi, le confort sera meilleur et l'optimisation des tables aussi. Jouer 12 tables sur un PC portable et un écran 22 pouces, c'est pas exceptionnel. Bon, on veut pas non plus le best des bests, hein. Ça sert à rien de s'acheter 3 écrans 50 pouces pour jouer. Mais 27 pouces, c'est très bien. Et 3 écrans 27 pouces, c'est énorme. Plus d'excuses. Voilà. J'en ai fini, c'est la fin de ce best-of. Quant à moi, je vous retrouve l'année prochaine, la vidéo setup qui sort très très vite, début janvier 2021. Restez connectés. Suivez-moi sur Instagram, Twitter, tout est dans la description. Bénéficiez aussi de 20 € de bonus supplémentaires lors de votre inscription avec mon code G3MIB qui est juste en bas. Et je vous dis à la prochaine, c'était Aurel. Ciao tout le monde. Good luck sur les tables. Ciao. Attracting reactions, adapting, attacking, command.